Salut à toi, je filme cette vidéo avec mon portable parce que aujourd'hui j'ai envie de t'emmener avec moi en cueillette pour faire un rituel. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec ma caméra, le micro, surtout que j'en profite pour promener ma chienne. Qui est justement ici, cette petite Paya. On parle de toi? Bonjour Paya. Bonjour Paya. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller se promener? Ah oui, on va aller se promener, hein. Alors c'est parti? Eh ben c'est parti. On va aller cueillir de la mousse de chêne pour faire un rituel. Comme tu l'as vu si tu me suis sur Instagram et Facebook, là où je te poste un petit peu des petites news rapides, mes cheminements, mes initiations. Parce que même si j'en fais mon activité, que je suis énergéticienne, on n'a jamais fini d'apprendre et de se développer. Et il s'avère que j'ai vraiment la sensation que je vais être initiée par les élémentaux, notamment la magie de la terre, vu que ça fait un moment déjà que j'entretiens une relation intime avec les plantes de par ma formation d'herboriste. Ça faisait déjà un moment que ça m'appelait, mais là c'était plus l'aspect chimique, parce qu'on voit l'anatomie du corps, les différentes pathologies, quels principes actifs contiennent les plantes et comment ça agit sur le corps. Donc c'est très théorique, très technique, très chimiste, ce qui me plaît beaucoup parce que tu connais mon cursus, je suis chimiste, donc ça me parlait énormément. Et là, apparemment, de ce que je ressens profondément, c'est que je vais aborder un autre aspect des plantes, même si je l'avais déjà un petit peu découvert par moi-même par-ci là, mais là je sens que ça va être quand même un petit peu plus important, un petit peu plus profond. J'ai eu des bouquins de la magie de la terre, la magie blanche, un oracle sur la magie pure, de personnes totalement différentes. Je sens que c'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Le lendemain de tous ces cadeaux où je me suis dit intéressant, il y a quand même, c'est très connoté sur les élémentaux et la magie, en particulier de la terre, donc des plantes, des arbres. Le lendemain, je me promène avec ma chienne et je tombe sur une petite souris ou un petit mulot sur le côté de la route, sur le dos, complètement sur le dos, en train de convulser. Sans trop y croire, je l'ai quand même pris dans mes mains, sachant qu'il faut savoir que les rongeurs, quand ils sont pris comme ça, ils font le mort. Donc, faut pas trop se fier aux apparences. Donc, il avait l'air quand même assez à l'état parce qu'il respirait très fort. Il était quand même en hyperventilation, donc je pense pas qu'il faisait vraiment le mort. En tout cas, je lui ai fait un petit peu de Reiki. Il s'est remis sur ses pattes, un petit peu plus vigoureux, ça avait l'air d'aller mieux, mais il était quand même très sonné. Il avait beaucoup de mal à marcher, à bouger. Et au moment où on se posait la question de quoi en faire de cette petite souris vraiment touchante, il y a 3 souris qui sont venues nous voir. Je te montrerai les vidéos, dont une qui était vraiment très courageuse puisqu'elle est venue carrément jusqu'à moi voir son petit compagnon que je tenais dans les mains. Et là, on s'est dit avec mon compagnon que c'était un signe, c'était pile au moment où on se posait la question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le laisse là, est-ce que c'est dangereux pour lui de le laisser là, est-ce qu'on le ramène à la maison tant qu'il aille mieux, est-ce qu'on le dépose sous un bosquet, mais en même temps, faut pas que ce soit le territoire d'un chat, enfin tu vois. Donc on savait pas et on est tombé sur 3 souris, dont une qui venait nous voir très régulièrement. Et les 2 autres étaient sous un bosquet en train d'attendre. Donc du coup, on l'a déposé là et on l'a remis à la nature et à sa destinée, petit bouchon. Mais tout ça pour te dire que c'était pas anodin, puisque les souris font partie de la terre. Ce sont des animaux totems qui sont très connectés à la terre, vu qu'ils font leur terrier dans la terre. Ils se nourrissent d'éléments venant de la terre, donc les graines, peut-être des larves, des choses comme ça. Donc elles ont un rapport très particulier à ça. Le lendemain que j'avais reçu, comme tu le sais, tous ces enseignements liés à la magie de la terre. Donc je l'ai vraiment pris comme ça. En tout cas, tout ça pour te dire que là dans 2 jours, c'est la lune du loup, le 7 janvier. C'est la pleine lune en Cancer et j'avais très envie de faire un rituel qui sera parfait pour cette lune-là, qui est un rituel de protection avec l'esprit du loup justement, et il est très intéressant, enfin en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant de le faire à la lune du loup justement en janvier. Pourquoi la lune du loup? Parce que à l'époque les loups étaient plus facilement
visible, il était plus facile, on va dire entre guillemets, plus fréquent de tomber nez à nez avec un loup au mois de janvier, tout simplement parce qu'on rentrait en plein milieu de l'hiver et qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture pour beaucoup d'animaux à cette période-là. Donc ils avaient une tendance à se rapprocher des fermes, des habitations ou des villages là où il y avait un peu plus d'alimentation. Donc voilà, donc on l'appelle la lune du loup. Donc énergie idéale, pleine lune pour les rituels, idéal pour justement faire ce rituel que je ferai sous le cadre et la guidance des anges s'ils le veulent bien, parce que je rentre dans un domaine qui m'attire depuis toujours, mais qui me laisse pantoise parce que ce ne sont pas des méthodes où on ne fait appel que aux énergies de lumière comme j'avais l'habitude de le faire depuis des années maintenant, où je ne me connectais qu'aux énergies angéliques. Là c'est d'autres formes d'énergie. La nature, c'est d'autres formes d'énergie. La nature, elle est neutre, elle est bienveillante, elle est cruelle, elle est tout ce qu'on veut en fonction de où on se place dans le cycle de la nature. Mais elle est juste. Et la justesse ne veut pas dire être bonne pour tout le monde. En fonction de nos choix, de nos positionnements et de notre posture. Donc il faut être très aligné, très juste, sinon je pense que ça peut se retourner contre nous. Donc voilà, je suis sereine, j'y vais de bon cœur, mais je reste vigilante à maintenir un cadre pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi, puisque je ne connais pas ce domaine-là et que quand on ne connaît pas et qu'on apprend, on peut faire des erreurs. Donc je pense que je serai autorisée à en faire si j'ai la volonté et l'intention de bien faire. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai beaucoup dit le terme faire. On est dans l'action au mois de janvier. Et justement, en parlant d'action, j'arrête de blablater plus. Tu as un petit peu le topo. Maintenant, je vais t'emmener avec moi en cueillette. Il me faut de la mousse de chêne. Et si j'ai vraiment de la chance, j'irai récolter du gui aussi pour me faire une amulette avec. En tout cas, c'est parti pour cette petite balade. Je sais pas si vous entendrez. Il y a beaucoup de vent. Je pense que vous entendrez peut-être pas. Mais il y a... Hop, je me suis pris les pattes dans les ronces. Il y a un corbeau déjà là-bas. Et juste là-bas, là, on entend plein d'oiseaux qui piaillent. Du coup, j'avais envie d'aller voir. Et je crois que je suis tombée sur un chêne, justement. Donc, comme quoi, toujours faire confiance à la nature. Un chêne qui est là. Qui est magnifique, hein, au passage. Et qui, en plus... Hop, par contre, il se mérite, ce chêne. Il y a des ronces devant. Et qui a de la mousse. Qui en a même pas mal. Et c'est vraiment l'écorce du chêne. Ça y ressemble. Les feuilles aussi. J'avais pas souvenir que c'était autant proéminent sur les feuilles, mais je vais regarder ça, mais on va tout l'air d'être un chêne. C'est un chêne pédonculé. J'ai regardé un petit peu et les feuilles plus en détail. Et je vais me rapprocher des petits oiseaux. Je sais pas si vous allez les entendre. Ils sont tus, mais il y en a un qui a sonné l'alerte. A pu les piou-piou. Et bah tant pis, j'ai trouvé mon chêne grâce à eux du coup, parce que je serais pas allée dans ce coin-là. Ouais, on les entend bien. Je vais pas... Ah, il y a Paya qui est passé. Je vais m'arrêter sur ce chêne-là, il y a beaucoup de mousse. Après, je continuerai peut-être, il m'en faudra plus. Mais déjà,
pour une première récolte, je suis contente, c'est pas mal parce que l'Auvergne n'est pas réputée pour ses chênes. Il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de résineux, beaucoup de mélèzes et d'épicéas. Mais des chênes, il y en a, c'est clair, il y en a, mais ça court pas trop les rues, il y a surtout beaucoup de frênes aussi. Et ouais, allez, je vais faire ma récolte, c'est parti. J'en ai pas mal, hein. Il y a de la belle mousse. En vrai, je pense que j'aurai assez. Ça va être pas mal. Bon voilà, je pense que c'est pas mal. J'ai récolté ça, pas plus. Juste de quoi faire mon rituel, ça suffira largement. Ça sent super bon la mousse de chêne, j'adore. Et j'ai vraiment eu trop de chance. Ces petits piou-piou m'ont guidé direct à un chêne qui avait pas mal de mousse. Donc toujours demander l'autorisation, très important. Dans les croyances celtiques et pas que pas que cette culture-là, celte, dans beaucoup d'autres quand on veut commencer à rentrer dans l'énergétique. Chaque être, chaque être vivant, en fait, tout ce qui compose notre planète a un gardien, a une énergie ou abrite aussi d'autres formes d'énergie. Un arbre abrite des oiseaux, par exemple, mais il abrite aussi des fées, il abrite euh, des, euh, je crois que c'est les nymphes qu'on dit. Donc, toujours demander l'autorisation et ne pillez pas l'arbre. Prenez vraiment que ce dont vous avez besoin. Parce que voilà, laisser un peu pour les autres, laisser un peu sur l'arbre, tout a une raison d'être, donc en laisser aussi. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de trouver cet arbre, je suis contente, à peine au bout de 5 minutes de la balade. Je pensais que ça m'aurait pris facile 1 heure. Et en fait, bah voilà, si j'ai un petit conseil à vous dire, laissez-vous guider par la nature parce que ces petits piou-piou, ils m'ont vraiment... Là, on les entend plus. Après, c'est ma présence, hein. C'est ma présence, on les entend plus, mais ils faisaient beaucoup de bruit. Finalement, on va peut-être un petit peu vapoter pendant que je me balade pour faire ma cueillette. Euh, Pourquoi pas inventer un concept, le chit-chat cueillette de sorcière. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse en commentaire. Mais je me dis que finalement, ouais, pendant que je me balade et tout, autant te partager un peu la balade et te partager aussi ce que j'ai découvert, appris récemment. J'ai lu J'avais envie de te parler de ça justement parce que pendant qu'on fait les cueillettes comme ça, apparemment c'est un moment. Alors là forcément je le ferai pas vu que je suis en caméra avec toi, mais je le ferai autant que possible pour les prochaines cueillettes. Tu ne feras pas toutes les cueillettes avec moi, je suis désolée, mais certaines. D'accord, on partagera certaines choses, mais pas tout, parce que j'ai besoin aussi de ces moments-là pour me reconnecter à la nature et quand on fait ça on peut pas faire les deux. Mais dans le bouquin que j'ai lu sur la magie de la Terre, justement, qui est très intéressant, il parlait des Genius Loci, ou Loci, je sais pas comment on dit, je pense que c'est le latin, donc on dit Loci, Genius Loci. Et il disait justement pour pouvoir commencer à pratiquer la magie de la Terre, commencer un petit peu à se connecter aux énergies de la nature et aux esprits de la nature qui sont dans notre région. En fait, les Genius Loci, ce serait ça, c'est des esprits de la nature qui sont dans nos régions. Donc en fonction de la région où on est, c'est pas la même faune, c'est pas la même flore. Donc du coup, c'est pas les mêmes formes d'énergie. Donc moi je suis en Auvergne. Il y a beaucoup de roches volcaniques, beaucoup de volcans, donc il y a beaucoup de terre, mais il y a aussi beaucoup de feu. Il y a très peu d'eau, donc pour une personne qui suit eau comme moi, des fois, c'est un peu rude les énergies, mais on a de la chance d'avoir beaucoup de rivières, beaucoup de lacs. Donc c'est très facile d'aller se ressourcer près des plans d'eau. Il faut savoir que l'atmosphère en Auvergne est très sec, c'est rarement humide, donc il y a très rarement de l'énergie d'eau dans l'air. Sauf là, franchement, ces derniers mois, il y en a beaucoup. C'est très étonnant parce que normalement c'est une région qui est très sèche et là j'ai l'impression qu'on est en Bretagne ou en Normandie, c'est très humide, donc on le sent tout de suite avec les articulations, les poumons. C'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais c'est pas grave. Et voilà, donc profitez des balades, profitez des cueillettes pour aussi, excuse-moi je change de main parce que je tétanise.
mais aussi en profiter pour essayer un petit peu de se connecter au Genius Loci, donc aux entités de la nature de notre coin finalement, de là où on habite, de notre région. Donc voilà, très intéressant, ça m'a beaucoup intriguée, ça m'a donné envie de faire ça. Tiens, je crois que ma poupette elle est en train de chasser une souris. Mais elle va pas la voir parce qu'il faut savoir qu'on a un malinois qui a un flair extraordinaire. Ah, mais là je crois qu'elle l'a eu. Ah, non, c'était un petit... Non, fausse alerte. Et donc oui, tout ça pour te partager justement une expérience que j'ai faite il y a pas longtemps. Pas longtemps avant de recevoir ce bouquin-là. C'est pour ça que je tenais à te la partager, peut-être que ça te parlera si tu vis la même expérience. Il s'avère qu'on s'est baladé avec mon compagnon dans une autre forêt, alors pas un endroit où on a l'habitude de se balader près de chez nous, c'était beaucoup plus loin, c'était vraiment au sens opposé. On s'est baladé dans une forêt et il y a un moment je me sentais pas bien, mais à chaque fois qu'on passe dans ce coin-là, je me sens pas bien, je me sens... c'est très perturbant parce que je me sens presque en danger en fait dans ce coin-là, alors qu'on est près de la maison, mais c'est pas du tout les mêmes énergies avec l'endroit où je me balade par exemple avec toi, où on le fait quotidiennement. Il y a des super belles énergies, ça nous arrive de rencontrer très régulièrement des renards, les corbeaux, les merles, j'adore les merles, il y a beaucoup de merles ici. Des lapins, des chevreuils, j'en ai encore rencontré 6 hier. Des rapaces, énormément de rapaces, des chouettes aussi. J'ai rencontré une chouette qui était à 2 mètres de moi dans le talus, il était 17h, c'était en pleine journée. Elle a volé en stationnaire à 1 mètre du sol, à même pas 2 mètres de moi, une rencontre magique. Donc voilà, le coin où j'ai l'habitude d'aller, les énergies sont extraordinaires, magiques, super belles. On a rencontré 2 biches aussi il y a pas longtemps, donc franchement, pour se connecter à la nature, ici, c'est un bonheur. Mais autant juste de l'autre côté, donc à plusieurs, peut-être centaines de mètres, pas très loin, on parle pas de kilomètres, on parle quand même de plusieurs centaines de mètres, juste de l'autre côté, les énergies, ça n'a rien à voir. Je me sens pas bien, en insécurité, limite en danger, ce qui est très perturbant, je sais pas pourquoi. Et mon compagnon décide de me dire, bah viens, on va rentrer dans cette forêt-là. Donc c'est une forêt vraiment très fermée. Les arbres sont tous bien droits. Je pense que c'est une forêt artificielle. On le voit tout de suite, c'est tac tac tac. Les arbres ils sont alignés d'une certaine façon et tout. Et très très sombre parce que c'est très très dense. Donc vraiment une forêt un peu calfeutrée, un peu sombre. Qui donne l'impression d'être... c'est bizarre ce que je veux dire, mais bas de plafond. C'est-à-dire que c'est pas des grands arbres, ils sont tous à la même hauteur, donc assez grands, mais pas anciens. Donc ça faisait une végétation dense, presque basse du sol, donc vraiment un peu étouffée quoi. Et au moment où on rentre dans la parcelle, donc qui était sombre, il faisait très jour dehors, on rentre sombre, j'entends un grognement, mais tellement fort et puissant que mon cerveau a tout de suite pensé à un ours. Donc mon mental a pris le dessus en disant il n'y a pas d'ours ici, ça peut pas être un ours. Mais un grognement, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Ça a résonné dans toute la forêt. Mon compagnon l'a entendu, ma chienne l'a entendu. Donc c'était pas juste dans ma tête ou ce que j'ai capté en énergie, il y avait un vrai grognement. Et sur l'instant, je vous dis, j'ai vraiment pensé à un ours tellement c'était puissant. Et avec la sensation de danger qui était déjà présente depuis un moment, comme je t'ai expliqué, mais là vraiment faut fuir. Mon corps était en fuite. J'ai reculé tout de suite, j'ai eu envie de courir. Et mon compagnon était pas bien, mais était un petit peu plus peut-être sur la raison, à dire c'est rien, avec le vent, c'est un arbre qui a dû, comme ils étaient proches les uns des autres, ils ont dû se cogner et tout. Et je lui ai dit oui, moi je veux bien, mais quand ça le fait, ça couine en aigu et ça le fait 1, 2 ou 3 fois. Et je lui ai dit là de toute façon, couinement d'arbre avec le vent ou non, là je me sens vraiment pas bien, je pars quoi. Je pars. Donc je suis partie. Il m'a rejoint après, la chienne aussi, et le cœur impossible à calmer.
impossible à raisonner, même si je me disais c'est un arbre qui a du machin, impossible, j'étais terrifiée. J'avais envie de courir, je marchais très très vite. Et mon compagnon après m'a fait la remarque, c'est vrai que quand même le temps qu'on arrive, qu'on soit là-bas, qu'on revienne, ça l'a fait qu'une fois. Et entre-temps on a entendu ces fameux arbres, vous savez, couiner avec le vent, parce que ça se frotte sur d'autres arbres à côté et tout. Et rien à voir, le bruit, rien à voir. Donc je me suis demandé, quand j'ai lu ça justement sur ce livre-là, sur la magie verte, je me suis demandé si c'était pas une entité de la nature. Alors peut-être pas, peut-être qu'il y a une autre explication, mais très honnêtement, s'il y en a une, je ne la vois pas à l'heure actuelle. Je trouverais même ça plus cohérent de dire, comme quoi, pour vous dire ce que j'entends, je trouverais ça même presque plus cohérent de vous dire que c'est un esprit de la nature, plutôt que de vous dire que c'était un ours, parce que non, il y en a pas ici. Donc bon, bref. De toute façon, vous savez sur quelle chaîne vous êtes. Moi, je suis pas là pour être dans la raison. Je suis là pour exprimer ce que je capte, ce que je canalise et ce que je ressens. Donc après, vous êtes libre de vous faire votre propre avis. Voilà, je tenais juste à te partager cette expérience parce que je me suis dit peut-être que c'était un gardien. Peut-être que c'était un Genius loci, parce que j'ai lu ça après dans le bouquin pas longtemps après, qui gardait quelque chose. Alors, soit il gardait le terrain, ce qui n'est pas impossible, et que j'avais rien à faire là, j'avais pas l'autorisation et que très clairement on me l'a fait comprendre. Soit il cherchait à nous protéger de quelque chose, parce que c'est vrai que c'est un endroit, je me sens à chaque fois pas bien. Et on quitte donc la forêt, on remonte vers la maison, et en remontant vers la maison, donc on était sur un chemin de terre battue de balade, hein, on croise une voiture qui sentait la javel. C'était très bizarre, enfin bref. Et je me sentais vraiment pas... Enfin, tout était fait pour que... D'ailleurs, mon compagnon à la fin avait peur et il s'est mis on s'est mis à tracer pour rentrer à la maison. On se sentait vraiment pas bien. Donc, voilà. Si tu as connu ça en forêt et que toi, tu as eu la solution ou que tu cherches une solution aussi, comme moi, ou que finalement... parce que oui, si on a une solution, c'est pas mal, mais si on n'en a pas, c'est pas grave non plus. Et moi, je regarde, mais je trouve pas de gui depuis tout à l'heure. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de trouver du gui. En même temps, je m'y prends peut-être mal. C'est peut-être pas la bonne période, mais normalement, le gui, on le cueille aussi l'hiver. Donc normalement, je devrais pouvoir en trouver. Et c'est là où je regrette de ne pas m'écouter encore assez souvent, parce que il y a franchement plusieurs mois, j'ai croisé sur ma route au moins 3 ou 4 fois du gui à ma portée. C'est-à-dire pas besoin de grapper dans l'arbre ou de prendre un outil compliqué. Il était vraiment à taille portée humaine. J'avais juste à me servir. J'avais envie de le faire. Très envie de le faire. En me disant, oui, j'ai envie de le faire, mais qu'est-ce que je vais en faire, justement? Il va rester séché chez moi. Et je ne saurais pas trop quoi en faire. Et je préfère attendre un peu. Et entre-temps, j'ai reçu ce bouquin avec une magnifique amulette à faire avec du gui. Et qui est, voilà. Comme quoi, tu vois, écoute-toi. Fais-toi confiance. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Parce qu'il peut s'avérer que c'est une préparation à faire quelque chose 1, 2 ou 3 mois après. Sur le moment, tu sais pas pourquoi tu as envie. Donc, tu le fais pas. Et puis 2-3 mois après, tu te dis, oh purée, j'ai bien fait, mais en fait, j'en ai besoin. Tu vois, si j'avais écouté mon intuition et mon envie, c'est quoi ça? Ah non. Si j'avais écouté mon intuition, mon envie, j'aurais cueilli ce gui à ce moment-là, en le laissant sécher dans un coin, en me disant, je sais pas ce que je vais en faire, il reste là. Mais quand j'aurais lu le bouquin, je me serais dit, purée, j'ai de quoi faire mon amulette. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas besoin de gui pour le rituel. J'en ai besoin pour faire une amulette. Pour plus tard, je voulais en profiter pour la charger du rituel. Mais si j'en trouverai pas là, ça m'empêchera pas de faire le rituel. Je ferai l'amulette plus tard. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de parler un petit peu avec toi. Ça change un peu les vidéos.
Et puis te partager aussi des expériences comme celle en forêt. N'hésite pas à me dire aussi les tiennes. Si tu as l'habitude d'aller en forêt, de faire des cueillettes, même si c'est les champignons, les marrons, de me partager un petit peu ce que tu as en tête. Et ça sera avec plaisir d'y répondre. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai vu de la belle... Non, ça doit être un... Très compliqué de savoir. C'est pas un chêne. C'est pas un chêne. Enfin, elle est trop décomposée. On n'arrive pas à voir ce que c'est. On n'arrive pas à voir ce que c'est. Ça ressemblait à un chêne. Il y avait de la belle mousse aussi ici. Mais je pense pas que ça en soit un. Elle est belle aussi cette mousse. Mais après dans les feuilles, on dirait plutôt un, si je dis pas de bêtises, un frêne. Un frêne ou un hêtre, je me souviens plus la différence des feuilles, faudrait que je regarde. Mais pas un chêne en tout cas. Tu vas aller te baigner? Tu veux te baigner? De ce côté-là? Il y a une jolie petite rivière ici. Ici. Mais il n'y a pas de Guy. Il est pas là, Guy. Il est en vacances. On va faire sans Guy. Eh bah c'est pas grave, tant pis. Je pense que je vais finir mon petit tour de balade. De toute façon, je le vois dans les arbres, il n'y a pas de gui, vu qu'il n'y a plus de feuilles, on le verrait, je pense. Après, moi, je suis une incorrigible, c'est-à-dire que j'aurais pu me renseigner et regarder pour trouver la meilleure période pour aller trouver du gui. Et non. Parce que je suis plutôt de nature à me dire, bah, je vais y aller, je vais fouiner, je vais regarder. Et voilà. Et après, peut-être éventuellement aller vérifier. Mais ça me fait une belle balade. Et c'est plutôt pas mal. Alors, là, un truc aussi que je voulais te partager dans ce cadre magnifique, parce que même si c'est l'hiver, regarde tous ces petits trous de... Hop! Il y a une toutoune qui est passée. Regarde ça. Cet endroit-là, il est habité. Alors, habité par des petits mulots, sans doute, des taupes, mais pas que. Il y a toute une petite cité du peuple de la terre ici. Il y a plein d'habitations. Et j'adore passer là, c'est hyper agréable. Je te le montre parce que on m'a soufflé de te le montrer. Mais je protégerai quand même le lieu. Regarde là-bas, là. Ça se frotte, ça se frotte. Ça a dû trouver un gros caca pour se frotter. Voilà. Parce que bon, quand la maison est trop propre, et bah ça convient pas à Toutoune. Donc il faut aller la salir. Voilà. Et puis elle y met du cœur et de la joie, hein, t'as vu? Ouais. Il doit y avoir un bon gros caca là, à mon avis. Toutoune! C'est bon, ça s'est frotté? Ça s'est frotté, on sent assez mauvais. Maintenant, on va pouvoir y aller. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Bah oui. C'est bon, tu sens bien le caca? On peut y aller? Oh bah oui, bah tiens, on peut y aller? Eh bah moi je te suis, hein. C'est par où? Bah oui, c'est par là. Allez, c'est parti! Et oui, donc, je te disais, regarde, il y en a encore tout là. Tout là, les talus, près de la rivière. Et j'adore ce coin-là parce qu'il est hyper agréable. Et il y a la rivière plus bas là-bas. Beaucoup, beaucoup d'esprit de la nature ici. Tout simplement parce que je pense qu'elles sont relativement peinards. Il n'y a pas beaucoup de passages ici. Donc on les embête pas trop. À part moi de temps en temps et Paya. Mais j'essaye au maximum de respecter la quiétude des lieux. Regarde tout ici là. En Auvergne, il y a beaucoup, beaucoup de galeries de terriers avec la roche volcanique que je te disais. Et il y a beaucoup, beaucoup de gnomes ici. Créatures qui mériteraient qu'on respecte beaucoup plus. D'ailleurs, si tu as vu mes posts sur Instagram, j'avais canalisé un message d'une fée qui, par l'intermédiaire d'un oracle, m'avait parlé de les réinviter sur des parcelles de terre. Tout simplement leur demander de revenir habiter les lieux, de faire des offrandes ou de les inviter dans votre jardin, dans votre terrain, tout simplement parce qu'elles ont été chassées. Tiens, regarde, il y a un petit terrier là. Ça, tu vois, ça a été creusé il n'y a pas longtemps. Avec des petites... Regarde. Petites empreintes de pattes ici. Je vais pas l'embêter plus. Et ça, j'adore cette région. Elle est vraiment très vivante. Très peu d'activité humaine et beaucoup de nature. Donc oui, ce que je disais, c'est que elles auraient été chassées pendant plusieurs années. Peut-être par la chrétienté, peut-être par les fameuses chasses aux sorcières. Peut-être qu'il y avait des formes. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti. Tiens, regarde, encore un autre terrier là. Tac. Avec une petite souris. À mon avis, non, ça c'est pas une souris, ça c'est gros. Je sais pas ce que c'est. Et peut-être que moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. À une certaine période de l'histoire, il y avait peut-être beaucoup d'exorcismes, mais qui n'étaient pas... peut-être pas basés sur les mauvais esprits comme on a l'habitude de le penser, que ce soit les démons ou les entités du bas astral, mais peut-être plus justement pour ces formes d'énergie-là, pour expulser peut-être des gnomes, des fées, des nymphes, des énergies comme ça, et que du coup elles peuvent peut-être plus revenir à certains endroits de la Terre, et du coup la Terre se vide aussi d'une partie de son essence, de sa vie. Donc c'est un très beau message que j'avais canalisé au moment où je t'ai fait le post sur Instagram ou Facebook. J'essaie de configurer mon compte Insta pour qu'il soit paramétré à mon compte Facebook. Comme ça, quand je publie sur l'un, je publie sur l'autre. Comme ça, je lèse ni l'un ni l'autre en fonction de ce que tu préfères regarder. Et c'est vrai que du coup, je l'ai fait. Pour une rivière qui a à côté de chez moi. Je les ai invités. J'aimerais bien le faire aussi dans mon jardin, mais je ne veux pas le faire comme ça à la va-vite. Je veux vraiment leur dédier un espace. Pourquoi pas leur fabriquer une petite maison d'effet. Comme on mettrait des nichoirs pour les oiseaux, mais une maison à fées dans le jardin où je pourrais régulièrement leur mettre des offrandes pour qu'elles reviennent sur le terrain. Donc voilà, je veux faire les choses bien, donc je le fais pas tout de suite parce que je veux vraiment que ce soit un moment privilégié avec elles. Je veux vraiment les mettre bien quand je vais le faire tout simplement. Mais je l'ai fait un petit peu vite fait, voilà, pour la rivière où j'y pense un peu quand je me balade. Et étonnamment, j'ai trouvé que l'énergie de la rivière était complètement différente. Alors coïncidence ou pas, le niveau de l'eau il a monté.
Sachant qu'on n'a pas eu de neige ici, donc il n'y a pas eu de fonte des neiges, il n'y a pas eu de pluie particulière, mais le niveau a monté considérablement. Et et énergétiquement, dans mes ressentis, dans mes auras, je sens quand même que le lieu est beaucoup plus vivant. Donc à voir au printemps. Je suis curieuse de voir un petit peu au printemps si la flore va un peu changer, s'il y aura peut-être un peu plus de fleurs, un peu plus de papillons, on verra. Mais j'ai hâte de voir un peu le rendu, donc je t'invite aussi à faire ça. J'y pense, comme je suis dans la nature, on me souffle parfois beaucoup de choses. Et je t'en parle, n'hésite pas à le faire si tu as la chance d'avoir un petit carré de terre de jardin chez toi, à les inviter. Elles t'embêteront pas, tout simplement parce que elles sont pas dans ces énergies-là. Elles veulent, je pense qu'elles veulent beaucoup aussi de paix, de quiété et de se retrouver dans un environnement qui leur est dû aussi, hein, qui leur appartient aussi. Donc, je suis certaine qu'elles se feront discrètes et qu'elles t'apporteront beaucoup plus de vie dans ton jardin, de fleurs, d'abeilles, de butineurs, de papillons. Donc, hésite pas à le faire. Je te partage cette canalisation au cas où tu l'aurais pas vu sur Insta et Facebook. Alors, petit aparté aussi, c'est bien finalement ces chit-chat cueillettes. Regarde, je vais te montrer le sureau. Il y a beaucoup de sureaux en Auvergne et ça, je suis vraiment très contente de ça. Le sureau, justement, tu vois, je te parlais des fées. Ça tombe super bien, c'est l'arbre des fées. C'est un arbre très puissant, le sureau de protection. Et en avoir un dans son jardin est signe de grande protection du foyer. Et il s'avère que j'en ai un sur chaque parcelle de mon terrain. J'en ai deux, du coup, j'ai 2 coins de terrain à moi. Et j'ai un sureau qui a poussé de lui-même. Je ne l'ai pas planté de chaque côté de mon jardin. Donc c'est très bon augure d'avoir un sureau dans son jardin. Et petit rappel aussi, tu peux en faire des confitures, des liqueurs, des sirops. Donc c'est un très bon agent thérapeutique. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est manger les baies crues. C'est très laxatif. Donc voilà. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ça, c'est pour tout, hein, j'ai envie de te dire. On peut utiliser un briquet, mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec un briquet. Tu vois un peu le délire, c'est un peu pareil avec les plantes. C'est un peu pareil avec tout d'ailleurs. Et il s'avère que oui, voilà. Donc là, on a 2 beaux sureaux. On a même 3 là-bas. Il y en a un troisième là-bas. Il y a 3 sureaux, la Trinité. Il y en a sans doute d'autres parce que ici, ça pousse comme de l'ortie. Et il s'avère que pour mon initiation à la magie, je vais devoir me fabriquer ma baguette. Donc forcément, en fonction de l'arbre qu'on choisit, on a ses vertus et son accompagnement. Et j'ai très envie de faire la mienne en sureau. Très important avec le sureau, si tu en as un chez toi, ne le taille pas sur un coup de tête. Le sureau est abrité par beaucoup de fées. On l'appelle l'arbre des fées. Donc c'est un arbre très vivant. Il y a beaucoup de nymphes, il y a beaucoup de fées qui habitent cet arbre-là. Et dans beaucoup de traditions, que ce soit celtique, druidique ou même en Guadeloupe par exemple, avant de couper ou d'abattre un sureau, on faisait des rituels et des chants autour de l'arbre, tout simplement parce que ça laissait le temps aux fées et aux nymphes de quitter l'arbre avant de l'abattre. Et chose petite intéressante avec le sureau, c'est que c'est un arbre creux où sa sève elle est rouge. Donc quand on le coupe à la mauvaise période, hein, c'est-à-dire quand la montée de sève est haute, donc ça va être au printemps, ça va être probablement peut-être à l'été, on a l'impression qu'il saigne. Et on disait à l'époque que c'était le sang des nymphes qui habitaient dans cet arbre-là. Donc un arbre très magique, très connecté à la vie et à la mort. Il a vraiment ce pont entre les deux mondes. Donc il est excellent pour pratiquer la magie parce que il permet ce discernement de la justice pour faire telle ou telle action. Donc très puissant et surtout dans la protection. De toute façon, ce que j'ai envie de faire pour les prochaines vidéos, c'est que visiblement l'année 2023, pour moi, c'est l'année de l'initiation. Et j'ai l'élan, j'ai l'envie de te partager ça. Donc je suis, je pense, autorisée à t'en partager qu'une infime partie. Tu m'excuseras parce que la magie, c'est avant tout intime, personnel
et discret. J'ai pas envie de dire secret parce que c'est pas secret, mais c'est discret. C'est-à-dire que ça doit être, je pense, mis dans des mains averties et surtout dans une bonne période de notre vie. Donc c'est pas à expérimenter sur des coups de tête, mais plutôt à une période où on est prêt, où on est enclin à le faire avec sagesse et justesse. Je dis pas forcément que je l'ai atteint. Je me laisse bercer par le courant et par le flux des choses. Mais en tout cas, voilà, je te partagerai un petit peu mon avancée. J'ai envie de te faire les prochaines vidéos, ça va être quelques cueillettes. Pourquoi pas un petit chat cueillette comme ça, si t'aimes bien, ça peut être sympa. Où je te partage des infos un peu comme ça, qui m'ont marqué pendant cette période-là. Et les rituels, je te les partagerai pas. Les rituels, ça doit rester discret et secret. La magie est discrète et secrète que aux personnes qui doivent y être impliquées au moment présent. Donc, tu n'auras pas de vidéo de rituel. Je pourrais peut-être éventuellement te partager des vidéos de préparation peut-être au rituel. En tout cas, ce qui est sûr et ce que j'ai envie de te partager, c'est peut-être comment fabriquer sa baguette magique. Comme tu le sais, j'aime beaucoup la création. Je suis dans le travail du cuir avec mon compagnon qui, lui, est ébéniste. Ils m'aident justement beaucoup à me reconnecter au bois d'une autre façon, mais qui reste une façon tout aussi noble parce que c'est un matériau qui est naturel, qui est non polluant pour qu'on puisse évoluer aussi nous sur Terre. Donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai envie de te partager ça. Je vais peut-être fabriquer ma baguette magique. Te montrer un petit peu comment je fais. Je vais forcément lui faire un étui, du coup, un très bel étui en cuir, avec toute la conscience derrière et les rituels de gratitude pour la matière qui me sera allouée et accordée pour le faire. Et comment faire son atamé aussi, je le ferai en bois personnellement. Je ne souhaite pas le faire en métal parce que traditionnellement il est en métal. On le forgeait soi-même, son atamé. Mais je suis pas à l'aise avec le métal. La nature et les fées n'aiment pas le métal, donc je me vois mal tracer des choses dans la terre avec un truc en métal. Peut-être que je fais encore ma rebelle qui a pas envie de faire comme tout le monde. Mais voilà, je le ferai pas en métal. J'en ai pas l'élan, j'en ai pas l'envie. Je sens que ça me bloque intérieurement de planter quelque chose dans la terre ou tracer quelque chose avec du métal. J'ai pas envie de ça. Donc je le ferai en bois. Donc je te montrerai comment je le fais. Je te partagerai des astuces. Je te ferai des guidances, bien entendu, parce que j'adore les faire et que les messages, je les trouve géniaux, autant à partager que pour moi, ma connaissance personnelle. Je ferai des méditations guidées. Je te partagerai peut-être des recettes, mais pas tout, parce que j'ai ma formation Ma santé au naturel qui est accessible où tu auras tout dedans. C'est beaucoup plus simple de tout regrouper là, de te mettre des vidéos et ça permet aussi d'être accessible à des gens qui souhaitent vraiment s'y investir parce que c'est pas rien de se former aux plantes, à la nature. Donc si tu en as l'élan, si c'est prêt pour toi dans ton initiation, dans ton avancée, tu auras l'élan d'y aller. Pour les autres, ça sera peut-être plus compliqué, il y aura cette barrière. Mais voilà, il y aura tout dans cette formation. Comment te faire des onguents, comment faire tes encens, tes bougies de rituel avec les intentions, comment faire tes baumes pour la peau, pour tes cheveux, avec des rituels magiques. Il y a les sels de bain, les bains de plantes pour faire tes rituels de purification. Il y a 41 recettes plus 1 an de cure naturelle pour aider ton corps à se régénérer, se renouveler, se purifier, se reminéraliser en fonction des saisons, de la lune. Donc tu as tout pour retrouver une super vitalité, un corps en pleine santé grâce à la nature et aux plantes et facilement abordable depuis chez toi. D'ailleurs, ça me fait penser que moi je suis en train de faire ma cure de jouvence qui est accessible aussi dans ma santé au naturel. Donc grosse cure de plantes pendant 28 jours, plus des compléments actifs, plus un extrait hydroalcoolique que j'ai commandé qui est bien précis et particulier avec 10 essences dedans pour accompagner cette cure. Donc si elle t'intéresse aussi, parce qu'après les fêtes,
On mange beaucoup de sucre et beaucoup de gras, ce qui est très bien, mais après, bah, faut les éliminer. Donc, c'est une cure qui est extraordinaire et puis qui envoie, hein. Je l'ai commencé il y a 4-5 jours. Elle envoie pas mal, elle est super pour la peau, pour retrouver une belle peau, les cheveux, les ongles, mais surtout de l'énergie, parce que quand les filtres sont obstrués, le corps met beaucoup plus d'énergie à essayer d'évacuer, de synthétiser, etc. Nous, qu'on accompagne tout ça, on retrouve du peps, de la vitalité, de l'énergie, des vitamines et des oligo-éléments grâce au complexe actif qu'il y a aussi dans cette cure. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. C'est justement l'une des cures qui est accessible dans ma formation Ma santé au naturel. Tu retrouveras tous les liens dans ma barre de description. Je vais finir tranquillement cette balade. Il y a pas de... Guy, il n'est pas là. Je crois qu'il est encore en RTT. Donc j'irai plus tard aller le rencontrer. C'est pas grave, ça m'empêchera pas de faire mon rituel. Alors regardez, ça je croyais que c'était du gui. Mais en fait, c'est un nid de rapaces. Et un nid de rapaces juste ici. À mon avis, maintenant il est... Ah, je sais pas, janvier. Janvier, je pense qu'il a abandonné. Ça devait être au printemps. Mais magnifique. Je sais pas quel rapace, mais il est énorme le nid. Je pense pas que vous vous rendez compte de la taille. Des petits cadeaux comme ça. C'est pas un peu gros pour toi, ça? Eh bah dis donc. C'est ton bâton de magicien? C'est ton bâton de magicien? Tu vas faire quoi comme tour avec? Dis donc. Eh bah ça, c'est un gros bâton, je peux pas te le jeter, hein. Trouver l'équilibre avec tout ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton copain, c'est ton nouveau copain? On va t'appeler Gandalf. Comme ça qu'on aurait dû t'appeler. J'ai trouvé 2 branches de sureau qui ont dû être arrachées par, tu sais, les machines là qui viennent débroussailler les talus. Et je me posais justement la question, j'avais pas envie de le couper moi-même sur un arbre sain. Et du coup, regarde, j'ai trouvé 2 branches qui sont parfaites, qui étaient tombées au sol par les débroussailleuses pour faire les baguettes. Donc je suis contente, je vais pouvoir faire sécher ce bois-là pour mes baguettes. Je suis tombée sur une plante, on m'a autorisé à en prélever une partie, je vais la mettre dans mon grimoire, je sais pas ce que c'est. Ça ressemblait au hou, mais j'ai pas souvenir qu'il y en ait dans la région, donc je vais regarder ça. Je l'ai pris aussi en photo. Et j'ai cueilli de la monnaie des papes, donc ça je suis trop contente. Il en restait un peu, pas tout t'as vu, mais il en restait un petit peu. C'est largement suffisant pour faire des rituels. J'ai des rituels en tête avec la monnaie des papes, donc ça c'est bon, c'est cueilli. Donc voilà, c'était pour te partager un petit peu ma cueillette. Cette fois je te laisse, je te fais des gros bisous et à bientôt. Ciao. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hand, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.